Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission de France Turf Co sur YouTube. Alors pensez à vous abonner et à la petite cloche pour recevoir les notifications. Et là, je laisse la main à la présentatrice vedette, Laure Nové-Josserand. Ah ouais, Attends. quelle vedette, t'as raison. Salut Alex. Vous avez vu, il a progressé. On lui a demandé de faire un peu l'animateur et de parler de la cloche et de l'abonnement. Vous savez pourquoi on lui a demandé de faire ça? Parce qu'aujourd'hui, spécialement aujourd'hui, eh bien, nous fêtons nos 1 an. France Turf Co a 1 an aujourd'hui. Alors je dis nous fêtons. C'est Alexandre qui fête ses 1 an, puisque c'est lui, le créateur de la page. Et comme vous êtes nombreux à nous demander en message, mais qui est ce garçon? D'où vient-il? D'où sort-il? Mais comment est né France Turf Co? Vous allez tout savoir. Mais n'oublions pas que nous avons quand même un événement. Ce week-end, c'est le Prix de Paris et on va en parler tout de suite avec Alex. C'est le troisième volet, Alex, du fameux triptyque Amérique, France, Paris. C'est la course la plus longue qui se dispute sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. C'est un véritable marathon qui va attendre 15 compétiteurs et pas des moindres, puisque nous avons Davidson Dupont, nous avons Delia Dupomereux, Miss France, qui nous a éclaboussé de son succès et de son talent. Comment vous envisagez les choses avec ce peloton qui est un petit peu plus fourni que dans le Prix de France, qui ne sera peut-être pas aussi explosif, mais qui est plus fourni? Déjà, on va dire que c'est très rare d'avoir un prix de Paris aussi étoffé. D'habitude, c'est la fin du mythique, on se retrouve avec 10-12 partants et encore. Et encore. Il y a, après un magnifique prix de France avec Delia Dupomereux qui est venu coiffer un certain Fespagne Bourbon sur le poteau, qui a fait beaucoup de bruit après. Ouais, Mais non, bon, du coup, un prix de Paris peut-être aussi un rebondissement avec du ouais, beau monde. ouais. Et pour un quintet, quand même assez ouvert. Il y a quelques favoris, mais c'est assez ouvert. Alors, on avait reçu les entourages de Davidson Dupont, de Delia Dupomereux, de Baya Keno. On salue Junior Gelpa, avec qui on a fait une de nos meilleures émissions parce qu'on fait un petit peu le bilan aujourd'hui de nos 1 an, Mm. avec pas tout à fait 1 an sur YouTube, mais 1 an en tous les cas sur Facebook. Moi, je pense que Baya Keno a encore un mot à dire. J'aimerais vraiment que Davidson Dupont puisse prendre sa revanche, mais on ne va pas empêcher là ou le meilleur de gagner. On l'a encore vu la semaine dernière avec ce Prix de France qui a fait grand bruit, mais qui a signé une victoire absolument magnifique de Delia Dupomereux, qui remet ça. On sait qu'elle est de mieux en mieux quand elle court. Alors, on n'a pas pris de ses nouvelles et on sait qu'elle va très bien en tous les cas depuis sa dernière tentative. Est-ce qu'elle peut signer un doublé? Est-ce qu'il n'y aura pas de triplé cette année, c'est clair, mais est-ce qu'elle peut signer un doublé ici? Moi, j'y crois parce que, comme a dit Joss dans l'interview d'hier, enfin de mercredi plutôt, euh, il faut un cheval qui ait de la tenue et qui ait un très bon finish. Donc, si on regarde à peu près le papier, des chevaux qui ont de la tenue et vraiment des très gros finish, Delia nous l'a montré. Il y a Flamme du Goutier qui est étonnante aussi bien entre remontée qu'à l'attelé, deuxième du Cornulier. Ouais. Et il y a Diable de Vauvert aussi qu'on a reçu les invités, Monsieur Le Muet et puis Salade, Charline. Donc, non, mais il peut y avoir des finisseurs, même Ferrywood, faut pas l'oublier. Tout à Et fait. puis après, faut pas oublier, c'est sûr, Davidson, Delia, Baya, Tony Gio au cas où, mais après, il y a un bon lot. Et Il y a un tout bon à lot. fait. Et parmi ceux qui nous suivent et vous qui nous regardez, vous êtes à peu près les mêmes. On arrive à vous situer un petit peu. On a vu que beaucoup de parieurs, beaucoup d'internautes aimaient Ferrywood, avaient un véritable coup de cœur pour Ferrywood. Donc on essaiera de ne pas l'oublier dans notre sélection. Un petit mot sur Money Viking. On aimerait bien aussi le voir signer une belle tentative et voir Pierre Vercruysse aussi sur un podium. Oui, c'est sûr. Et puis, c'est un concurrent qui a couru à l'étranger et qu'au final, il a fait un bon meeting d'hiver de Vincennes. Et c'est sûr qu'il ne faudra pas l'oublier, car je pense que c'est un cheval avec de la tenue qui peut être dans la combinaison du quintet. Voilà, et puis si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ce prix de Paris qui se court en ce dimanche 28 février, c'est donc la dernière tentative, la dernière partie, je veux dire, la troisième partie de ce triptyque absolument superbe. Vous allez sur la page de France Turf Co, vous avez l'article d'Aurélien Boyer, où vous en savez un petit peu plus sur l'historique de cette course, parce qu'il y a de sacrés noms qui ont signé des performances. Et puis allez lire l'article concernant Jos Verbeek. Il y a eu une petite punchline entre Jos Verbeek, notre diable belge, et le propriétaire de Festagne Bourbon en italien. Vous avez la traduction. Chacun s'est exprimé, bon, plus ou moins élégamment.
On va dire ça comme ça, mais une petite punchline assez sympathique, c'est le moins qu'on puisse dire. Et on embrasse très fort notre diable belge Jos Verbeek. Avant d'arriver sur le sujet qui nous intéresse, de fêter notre anniversaire avec vous ce soir, enfin ça dépend à quelle heure vous nous regardez évidemment, un petit pronostic Alex sur ce prix de Paris version 2021. Donc, contrairement au Prix de France, il les supporte quinté. Donc déjà, c'est bien. C'est Donc, vrai. en 6 chevaux, j'ai mis Delia du Pomereux, Flamme du Goutier en deuxième, le numéro 9, le 6, Diable de Vauvert, le 15, Davidson Dupont, le 4, Ferrywood et le 14, Bayakeno. Alors, moi, j'ai mis Davidson Dupont. J'aimerais tellement qu'il nous signe. Non, mais c'est vrai, franchement. Oui, Allez, bah oui, ah, il voilà, faut bien qu'il en c'est le gagne dans le cheval. meeting. Il fait partie des chevaux du meeting. C'est l'un des plus brillants et des plus élégants en piste. Donc, on aimerait bien le voir signer. Une belle tentative. Donc, je vote pour lui. J'ai mis la magnifique Delia Dupomereux, le numéro 13, en deuxième position, à qui je souhaite évidemment le meilleur parce qu'on a un véritable coup de cœur pour cette magnifique jument. J'ai mis Violetto Jet, le numéro 5. Voilà, c'est une petite surprise du chef ou pas. Il y a Franck Nivard au sulky, je vous le rappelle. Il y a Bayakeno, le numéro 14, que j'aime tout particulièrement. On salue Junior, Gelpa et Stéphane. Le numéro 8, Money Viking, parce que voilà, ça fait partie de mes coups de cœur. Et puis Ferrywood, le numéro 4, car ce numéro 4, on pourrait bien le voir à l'arrivée du côté des Abrivard. On n'est pas manchot, comme on dit. Voilà, ni à l'entraînement, ni à la drive. Voilà. Un petit mot à rajouter sur ce prix de Paris, Alex? Quel meilleur gagne pour la Que le dernière. meilleur gagne. Oui, grande phrase, grande phrase. Bon, on Voilà. parlait de Joss. Joss qui est le parrain de cette page. Alors Alex, tu vas nous raconter un tout petit peu l'histoire de France Turf Co qui a été créée il y a un an. Ça t'a pris un petit peu avant le confinement, le premier confinement. On ne sait pas à l'heure à laquelle nous enregistrons si on ne va pas aller vers un troisième confinement, ce serait fort possible, mais bon. Donc tout d'un coup, naît France Turf Co et très vite arrive, j'allais dire au grand galop, mais pas à la faute, Jos Verbeek, qui est le parrain de cette page. Bah, Jos Verbeek, il est arrivé le jour de l'anniversaire. Enfin, le jour de l'anniversaire, c'était le premier article qu'on a diffusé. On a fait un genre de petit lancement qu'on allait lancer la page Facebook. Mais le premier article, c'était le parrain, c'était Jos. Donc après, bon, l'histoire de Jos, je l'ai déjà un peu dit, tout le monde un peu la connaît. Après, beaucoup de monde est venu se greffer, comme Dylan qui est venu dans les apprentis. Dylan Il y Garcia, a Dylan Garcia. Bon, il y a beaucoup aussi d'apprentis qui ont été là aussi pour nous. Même, je remercie tout le monde hein, pour les articles, ceux qui ont répondu présent. Même toi qui a répondu à l'annonce de recrutement au mois d'août. Aurélien tu également. m'avais contacté pour une interview. J'étais au Canada au mois de Mm. juin. Je te connaissais pas, enfin je t'avais dans mes réseaux sociaux évidemment. Et puis tout d'un coup, voilà, j'ai découvert France Turf Co. Et puis j'ai dû rentrer en France. Et Mm. puis à ce moment-là, tu cherchais des gens pour collaborer avec toi. Et ton projet étant viable, étant intéressant, eh bien, je me suis voilà, invitée à cette belle partie. Mm. Donc, c'était plutôt sympa. Notre première collaboration s'est faite à San Pardo autour de courses qui se disputaient là-bas avec Joss. Et ça a été le début de notre collaboration et j'espère que ça va durer un grand moment. Puis la naissance de cette chaîne, Mm. qui est encore J'espère toute aussi. petite, mais qui grimpe, voilà. Donc, J'espère aussi. comment ça t'est venu? Parce que t'es déjà dans le milieu des chevaux, tu drives en amateur, hein. Ton papa a aussi tâté du sulky, j'allais dire. Vous êtes propriétaire, vous avez des chevaux. Enfin, tu as quand même grandi dans ce milieu des trotteurs, hein. Mm. Bah, j'ai grandi dans ce milieu, mais on s'est aperçu qu'il manquait quelque chose et qu'il n'y a pas une direction qui a été prise dans ce sens-là. Beaucoup ont quand même essayé, mais ça n'a pas fonctionné comme France Orfenco. Après, c'est une part de chance aussi. Vous créez une page, Jos Verbeek vous contacte. Après, tout le monde vous accorde de l'intérêt pour les interviews. Donc, du coup, c'est sûr que vous passez pas, du coup, même au début, d'un moment, au mois d'août, quand j'étais à Grosbois, quand j'ai vu des apprentis qui m'ont reconnu, qui sont venus me parler et tout, au bout d'un moment, des fois, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est sérieux ou... Mais en final, oui, parce que tout le monde m'a dit, au final, t'as pas intérêt à arrêter, ils m'ont dit. donc, je pense que j'ai pris le bon chemin. Après, c'est sûr, j'ai eu besoin de monde comme toi, Aurélien, Anthony, qui nous a fait des articles également,
Et puis Johan, faut pas oublier Johan qui nous fait Notre tous les webmaster, visuels. tout à fait. Voilà, faut pas l'oublier. Mais tout seul, c'est devenu trop compliqué à gérer. Donc là, c'est vrai que j'ai recruté aussi. Enfin, on a recruté. C'est un grand mot parce que vous êtes là à titre gratuit pour le moment. Mais disons que ça a été fait intelligemment car vous avez chacun vos spécialités. Comme toi, tu as été présentatrice vedette pendant 15 ans et journaliste aussi, mais également. Aurélien, qui est un peu notre Jack Pogue, mais avec 40 ans de moins. Anthony, qui voulait faire quelques articles comme ça de temps à autre sur la page pour se faire connaître aussi également. Et puis bon, si on n'a pas un Johan pour faire des visuels aussi beaux, c'est sûr que ça aide, ça aide. Après, moi, on va dire que je suis un peu le guignol du Kiki. Non, 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 Je loin plaisante. de là, loin de là, loin de là, parce Je qu'on le plaisante rappelle, là-dessus. hein, c'est une occupation annexe à ta profession, donc c'est du temps que tu prends sur ta vie privée également. Mais c'est un projet en lequel on est nombreux à croire. Voilà, c'est vrai qu'on a fait la part belle aux jeunes, aux gens que nos lecteurs et nos YouTubistes, nos YouTubeurs n'ont pas forcément l'habitude de voir, c'est-à-dire l'envers un petit peu du décor avec tous les gens qui travaillent dans les écuries. Et encore, pour l'instant, on n'a pas pu se déplacer, on ne peut pas bouger, on ne peut pas faire ce qu'on veut en raison du confinement. Voilà, on est tous au même, hein, on est tous logés à la même enseigne. Donc c'est vrai que c'est un petit peu enquiquinant, on ne peut pas se rendre sur les hippodromes. Mais une fois que tout ça sera passé, on l'espère, on pourra bouger un petit peu plus. Et c'est ce qui fera aussi l'intérêt de rencontrer les LAD comme on l'a fait, de mettre en valeur les apprentis comme on l'a fait. D'ailleurs, on salue Charlène, qui Qui a fait les écoute, 50. tout à fait, qui est passée professionnelle. On a eu beaucoup de gagnants derrière nos interviews, donc ça nous fait plaisir de voir évoluer tous ces jeunes. Enzo Lelièvre, hein, qui fait partie de la team maintenant, France Franco, qu'on va suivre régulièrement. Donc, c'est un plaisir aussi de mettre en valeur tous ces gens-là. Et puis, ce ne seront pas les seuls. Il y a tellement de gens qui travaillent dans les écuries, il y a tellement de métiers autour de cette filière qu'il n'y a pas que les grands entraîneurs, qu'il n'y a pas que les grands drivers. Il y a aussi ceux qu'on voit un petit peu moins, que l'on connaît un petit peu moins. Parce que si vous êtes sur les hippodromes, vous les voyez. Donc, c'est tout ça qu'on va tenter de faire à l'avenir, Alex. Ben, l'avenir s'annonce très mouvementé. Donc, on va prévoir, il y a bientôt le site internet qui vont arriver. Vu, on va dire, la grandeur que ça a pris, on va sans doute passer en société dans l'année, avec une marque de vêtements qui devrait arriver en même temps aussi. Ouais. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Je ne peux pas tout dire parce que on est un peu sous écoute. Non, ouais, un peu. Mais bon, Quand même. mais je ne peux pas tout annoncer. On va aussi sortir un peu du milieu hippique également. Mais Ouais. c'est pareil, c'est toutes des choses que pour le moment je garde. Voilà. On va faire des reportages quand on sera plus à l'extérieur. On va se mettre sur le montage vidéo. Donc là, on va vraiment on va être au niveau Ça, télé quasiment. ça nous Presque. progresse. Ça nous promet de croire. Mais ça nous promet de longues Je nuits. compte bien m'y mettre aussi. Ça va, je Voilà. commence à être folklorique, mais bon, Voilà. qui Ça ne sont promet de de rien longues n'a nuits, rien. mais sinon, Ouais. ça va. Donc voilà. Mais je ne vais pas tout dire. Voilà, alors un bon anniversaire donc à tous ceux qui vivent avec nous cette aventure, à vous qui nous regardez. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça nous fait grave plaisir. Voilà, vous êtes de plus en plus nombreux également sur la page Facebook de France Turf Co. Le site arrive, voilà. Vous voyez, on apporte chacun une petite pierre à cet édifice qui est en train de se C'est construire. ça. Et franchement, on y compte parce que c'est un projet auquel nous sommes quelques-uns à croire et on vous embarque avec nous. Merci Alex pour ces 1 an. Voilà, c'était une petite Ben, merci à émission à toi. part aujourd'hui. Excellent prix de Paris. Et puis on vous en dira un petit peu plus à la fin du meeting. On aura d'autres rencontres que les gens des courses ou ceux qui font l'actualité. Mais on vous en reparlera très vite. Et puis on embrasse tous ceux, on embrasse Aurélien, Anthony, Florian, enfin, et Johan, enfin tous Oui, ceux qui partent. Florian, si je n'ai pas dit aussi Florian pour Et les puis pronos, je un l'ai pas gros dit. bisou à Joss, évidemment, qui nous accompagne aussi depuis le début. Et Dieu sait que c'est un sacré parrain parce que ses analyses sont toujours très justes Et qu'on continuera à soutenir encore cette année. et que l'on continuera à Et les autres soutenir. années. Et les autres années, parce que Juste, contrairement à ce qui a juste. été dit, il n'est pas à la retraite. Non. Allez, Non, on vous du tout. salue. On On vous vous souhaite un salue. très très bon bruit de Paris. Passez de beaux moments devant la télévision ou à Vincennes si vous avez la chance d'y être. Salut.
Salut et abonnez-vous.